Chaque décembre, des millions de foyers à travers le monde placent un arbre au centre de leur salon, décoré de lumière, de boules et de rubans. C'est un symbole universel de Noël. Mais vous êtes-vous déjà arrêté pour penser comment se fabriquent ces arbres, surtout les artificiels? Chaque année, plus de 50 millions de sapins de Noël artificiels sont produits pour satisfaire la demande mondiale. Ils ne poussent pas dans les forêts et ne se coupent pas à la hache. Ils proviennent d'un processus industriel méticuleux où des usines géantes en Asie transforment des matériaux plastiques en copies presque parfaites. Mais comment parviennent-ils à les rendre si naturels? Quelle technologie se cache derrière un objet si quotidien? Et comment est-il possible de produire 10 000 arbres par jour? Ce qui semble une simple décoration de Noël est en réalité le résultat de décennies d'évolution technologique, de précision millimétrique et d'un design industriel digne d'admiration. Aujourd'hui, nous allons découvrir comment se fait un sapin de Noël artificiel. De son histoire au XIXe siècle jusqu'à son assemblage moderne sur des chaînes automatisées, préparez-vous à voir l'un des icônes de Noël les plus communs comme vous ne l'aviez jamais imaginé. Bien qu'aujourd'hui les arbres artificiels semblent être des produits modernes, leur origine remonte au XIXe siècle. Dans une Allemagne préoccupée par la déforestation, est née l'idée de créer des arbres réutilisables. La solution, des plumes d'oie teintes en vert fixées sur des structures en bois. Ils étaient élégants, mais fragiles, coûteux et difficiles à produire en masse. Au début du XXe siècle, des fabricants aux États-Unis ont remplacé les plumes par des bandes métalliques et des fibres synthétiques, rendant les arbres plus résistants et accessibles. Cependant, il manquait encore quelque chose: le réalisme. Les fibres étaient brillantes, rigides et n'imitaient pas la texture naturelle d'un sapin. Tout a changé avec l'arrivée du PVC, chlorure de polyvinyle, au milieu du XXe siècle. Ce plastique n'était pas seulement bon marché et durable, il permettait aussi de mouler des feuilles flexibles avec des couleurs vives et variées. Ainsi est né le sapin artificiel tel que nous le connaissons aujourd'hui. Avec le temps, la production s'est déplacée vers l'Asie, où des géants industriels ont développé des techniques pour reproduire jusqu'aux détails les plus fins: nervures, branches avec des angles naturels et troncs texturés. Ce qui a commencé comme une solution écologique artisanale s'est transformé en une industrie mondiale qui approvisionne des foyers, des centres commerciaux et des places du monde entier. Tout sapin artificiel moderne commence comme un mélange de plastique et de pigments. Dans les usines les plus avancées du monde, le processus démarre dans la section d'extrusion, où deux matériaux clés prennent le devant de la scène: le PVC et le polyéthylène basse densité, connu sous le nom de LDPE. Les deux plastiques arrivent sous forme de granulés, qui sont fondus à des températures allant jusqu'à 180 degrés. Au mélange, on ajoute des pigments verts spécifiques jusqu'à 12 tons différents selon le modèle, dans le but d'imiter la diversité chromatique du feuillage naturel. La masse fondue est canalisée à travers des matrices métalliques qui la transforment en feuilles ultra minces, d'à peine 0,1 mm d'épaisseur. Mais ce ne sont pas des simples plastiques plats. Ces feuilles passent par des rouleaux texturés qui impriment des motifs reproduisant les nervures des feuilles naturelles avec une précision d'allant jusqu'à 0,01 mm dans les détails les plus fins. L'usine peut opérer jusqu'à 20 lignes d'extrusion en même temps, générant plus de 2000 m² de matériaux par heure. Chaque feuille est la première étape pour créer une feuille artificielle si réaliste que beaucoup ne pourraient pas la distinguer d'une authentique. Une fois que les feuilles texturées sont prêtes, commence l'une des étapes les plus délicates du processus: le découpage des feuilles. Ici, des machines à haute vitesse coupent chaque feuille avec une précision millimétrique, reproduisant la forme et le motif des aiguilles d'un sapin naturel. Chaque machine de découpage utilise des moules en acier durci, capables de réaliser jusqu'à 120 coupes par minute sans perdre leur tranchant. Ces moules sont remplacés toutes les 8 heures et sont soumis à des inspections microscopiques pour garantir que le niveau de détail ne se dégrade pas avec l'usage. La précision est fondamentale, même une variation de 0,5 mm peut altérer l'esthétique finale de l'arbre. L'usine travaille avec jusqu'à 15 designs différents de feuilles qui varient en taille, courbure et disposition pour imiter la diversité des espèces naturelles. Les machines traitent plus de 50 000 feuilles par heure, les classant automatiquement avec un système de vision artificielle qui analyse chaque pièce en temps réel.
Ce système intelligent n'accélère pas seulement le processus, il garantit aussi que chaque feuille s'emboîte parfaitement avec sa branche correspondante. Ainsi, on obtient un sapin artificiel qui non seulement a l'air réel, mais qui respecte aussi une harmonie esthétique presque botanique. Avec les feuilles prêtes, l'étape suivante consiste à créer la structure qui leur donnera du support, les branches. Celles-ci ne sont pas aléatoires. Chacune est fabriquée avec du fil galvanisé coupé sur mesure selon la position spécifique qu'elle occupera dans l'arbre, base, corps moyen ou pointe. Le processus commence dans une machine qui coupe le fil avec une précision millimétrique, puis le plie à des angles exacts, créant la forme basique de la branche. Ensuite, les fils sont soumis à un traitement de galvanisation à chaud qui les protège contre la corrosion et prolonge leur durée de vie. Une fois galvanisés, les fils sont recouverts d'une couche de peinture verte appliquée en moyen d'un système électrostatique qui garantit une couverture uniforme même dans les zones les plus difficiles à atteindre. Cette couleur est choisie pour qu'elle se combine parfaitement avec les tons des feuilles. L'usine traite jusqu'à 2000 kg de fil par jour, générant plus de 50 000 structures de branches. Chacune est soumise à des tests mécaniques pour s'assurer qu'elle peut supporter au moins 500 grammes sans se déformer. Ce n'est qu'alors qu'elles sont prêtes à recevoir les failles qui leur donneront vie et volume. Le tronc est la colonne vertébrale de l'arbre et sa fabrication combine force structurelle et apparence la plus naturelle possible. Il est élaboré à partir de tubes d'acier de 2 mm d'épaisseur qui sont traités contre la corrosion avant de recevoir une couverture de plastique texturé. Cette texture n'est pas aléatoire, elle s'obtient au moyen de moules pris sur des vrais troncs, capturant fissures, rugosités et motifs décors avec précision. Le revêtement adhère par chaleur et pression, obtenant un aspect visuel assombrant réaliste. Chaque section du tronc est coupée avec précision laser et perforée pour permettre l'insertion des branches. Ces perforations doivent respecter des tolérances de 0,1 mm, garantissant un ajustement parfait entre les pièces et un alignement impeccable de l'arbre complet. La base, quant à elle, est fabriquée par moulage par injection en utilisant du plastique renforcé de fibres de verre. Ce matériau offre une combinaison idéale de légèreté et de résistance. Les bases sont conçues par un logiciel d'analyse structurelle capable de supporter 10 fois le poids de l'arbre complet et de résister à des conditions extrêmes. L'usine peut produire jusqu'à 5000 troncs par jour en hauteur allant de 1,2 à 3 mètres, s'adaptant à différents styles de décoration de Noël. Avec chaque feuille, branche, tronc et base fabriquée, arrive le moment d'assembler l'arbre. Ce processus combine précision mécanique et dextérité humaine sur une ligne de montage optimisée pour la vitesse et l'uniformité. Les opérateurs insèrent manuellement chaque branche dans le tronc, suivant un schéma d'assemblage informatisé qui assure une distribution symétrique et une forme conique parfaite. Les branches sont placées à des angles qui varient de 120 degrés à la base jusqu'à 45 degrés à la pointe, simulant la chute naturelle du feuillage. Chaque arbre peut nécessiter entre 200 et 1000 branches selon sa hauteur et son niveau de densité. Une fois assemblé, l'arbre passe à la zone de compression, où des presses hydrauliques réduisent son volume jusqu'à 75% pour faciliter le transport. Ensuite, l'arbre est emballé dans des boîtes en carton ondulé à triple paroi, capables de résister jusqu'à 250 kg par centimètre carré. Ces boîtes incluent des compartiments spéciaux pour protéger les branches, des instructions de montage en plusieurs langues et des étiquettes avec des codes QR qui renvoient à des vidéos tutoriels. Le système automatisé peut emballer 400 unités par heure, garantissant efficacité, traçabilité et protection maximale à chaque envoi. Ce que nous connaissons aujourd'hui comme un sapin de Noël artificiel est le résultat de plus d'un siècle d'innovation. Des plumes d'oie en Allemagne jusqu'aux structures renforcées produites en masse, ce symbole de Noël a évolué au rythme de la technologie et de la culture mondiale. L'industrie actuelle ne produit pas seulement des arbres qui ont l'air réels, elle incorpore aussi des avancées en matière de durabilité. Certaines usines ont commencé à utiliser des plastiques recyclés et d'autres mettent en œuvre des processus énergétiquement efficaces pour réduire leur empreinte environnementale. Il existe des sapins artificiels de toutes les tailles, depuis de petits modèles de bureaux jusqu'à des géants de plus de 12 mètres de hauteur qui décorent les places publiques à Noël. Certains viennent même avec des lumières LED intégrées, des branches mobiles ou des effets de neige automatisés. Et bien que leur fabrication soit industrielle, chaque arbre renferme une énorme quantité de design, d'ingénierie et de détail artisanal, des pièces qui s'assemblent avec précision pour donner forme à l'un des icônes les plus universelles des fêtes.
Si vous avez trouvé intéressant de connaître ce processus, likez la vidéo, partagez-la avec quelqu'un qui aime Noël et abonnez-vous à la chaîne Tout s'explique en activant les notifications. Ainsi, vous ne manquerez pas plus d'histoires incroyables sur des objets quotidiens. Il y a quelque chose de presque magique dans une décoration de Noël en cristal. Son éclat, sa fragilité, la façon dont elle reflète les lumières de l'arbre. Chaque pièce semble contenir une histoire. Mais vous êtes-vous déjà demandé comment se créent ces délicats trésors? Pourquoi continue-t-on à les fabriquer à la main, siècle après siècle? Qui fut le premier à souffler un morceau de verre pour le transformer en boule de Noël? Et comment ont-ils réussi à conquérir les arbres de Noël du monde entier? Derrière chaque ornement en cristal, il y a une histoire de tradition, d'art et de passion. Dans cette vidéo, nous allons démêler les secrets du processus artisanal qui transforme de simples tubes de verre en véritables joyaux de Noël. Nous vous emmènerons au cœur de l'Allemagne, berceau de cette tradition centenaire, et nous parcourrons chaque étape, depuis le design, le soufflage, la peinture, jusqu'aux dernières touches de magie. Ce n'est pas seulement de la décoration, c'est du patrimoine, c'est de l'émotion, c'est Noël encapsulé dans du verre. Préparez-vous à voir d'un autre œil ce qui pend dans votre arbre chaque décembre. Pour comprendre comment sont nés les ornements de Noël au cristal, nous devons voyager dans le temps jusqu'en 1847 au petit village de Locha, au cœur de l'Allemagne. Dans cette région montagneuse, célèbre pour son industrie du verre, un artisan nommé Hans Greiner a donné vie à une tradition qui changerait pour toujours la manière de célébrer Noël. Inspiré par la coutume de décorer les arbres avec des fruits, des noix et des bonbons, Hans a décidé de recréer ces éléments naturels en verre soufflé. Ainsi sont nées les premières boules de Noël faites complètement à la main. Leur beauté et leur délicatesse ont rapidement conquis les familles allemandes qui ont commencé à les incorporer comme partie essentielle de leur célébration. Mais le véritable saut international est arrivé quelques décennies plus tard. Dans les années 1880, le commerçant américain F.W. Woolworth, en visite en Allemagne, a découvert ces ornements et a été fasciné. Il a décidé de les importer aux États-Unis et en quelques années, ils sont devenus un succès retentissant dans les grands magasins du pays. Au fur et à mesure que la demande augmentait, la production artisanale s'est étendue. Autre que l'Allemagne, des pays comme la Tchécoslovaquie et les États-Unis ont commencé à fabriquer leurs propres versions. Au début du XXe siècle, des entreprises comme Corning Glass Works ont développé des machines automatiques permettant de souffler le verre en masse, ce qui a démocratisé son usage et les a amenés dans millions de foyers. Ce qui a commencé comme une tradition familiale dans un village allemand s'est transformé en un symbole mondial de Noël. Chaque ornement en cristal conserve cette étincelle d'histoire, un mélange d'ingéniosité artisanale, d'innovation technologique et de magie festive qui a traversé les continents pour devenir partie de nos propres histoires familiales. Tout commence avec une idée. Cela peut être une sphère, une étoile, un ange ou un oiseau avec une queue de plume. La première chose est de transformer cette idée en un croquis détaillé. Les designers dessinent la forme, les couleurs et chaque petit détail décoratif. Ce dessin peut prendre jusqu'à 6 heures à compléter et est essentiel pour définir à quoi ressemblera l'ornement terminé. Ensuite, un artisan prend ce design et crée un modèle en argile. Cette étape convertit le dessin en une forme tridimensionnelle. Le modèle est perfectionné à la main pendant plusieurs jours jusqu'à avoir la forme idéale. Avec lui, on fabrique les moules en graphite ou en métal où le verre sera ensuite façonné. Le soufflage du verre est le cœur du processus. On part d'un tube de verre creux qui est chauffé jusqu'à dépasser les 800 degrés. Lorsqu'il atteint le point juste, le souffleur introduit l'extrémité chaude dans le moule et avec un souffle ferme mais contrôlé, donne forme au verre. Trop d'air peut le casser, trop peu et il ne se forme pas correctement. Chaque pièce doit être moulée rapidement avant que le verre ne refroidisse. Après, des artistes spécialisés appliquent les détails au pinceau. Chaque ornement est traité comme une miniature artistique. On trace des formes, on ajoute des motifs, des brillants, des détails floraux, des scènes hivernales ou même des mots. Beaucoup de pièces nécessitent plusieurs couches de peinture et entre chaque couche, elles doivent sécher environ 20 minutes. Selon la complexité, un peintre peut compléter entre 80 et 110 ornements par jour. Il n'y en a pas deux exactement identiques. C'est un travail de patience et de précision où l'expérience de l'artisan fait une grande différence dans le résultat final. Après la peinture, chaque pièce passe par une inspection qualité. On révise des détails comme la finition du verre, l'uniformité de la peinture, d'éventuelles bulles, fissures ou imperfections. Seules les pièces impeccables continuent à l'étape suivante. Dans certains cas, les ornements sont enrichis de touches finales, plumes, couronnes métalliques, givrages, rubans ou petits pendentifs.
Les figures emblématiques, comme les oiseaux avec clip à la base, se distinguent par leur complexité et leur élégance. Finalement, les ornements sont placés soigneusement dans des emballages protecteurs, prêts à être envoyés dans le monde entier. Chaque boîte peut contenir des décennies d'histoire, des heures de travail et un morceau du Noël artisanal européen qui reste vivant génération après génération. Un ornement de Noël en cristal n'est pas seulement un objet décoratif, c'est une capsule de mémoire, une tradition héritée, une émotion tangible qui prend vie chaque décembre. Pour de nombreuses familles, placer ces ornements est un rituel chargé de sens, qui connecte les générations et éveille les souvenirs. Dans de nombreuses maisons, les ornements ne s'achètent pas en masse, ils se collectionnent avec le temps. Certains ont des décennies d'ancienneté, sont passés par les mains de grands-parents, de parents et d'enfants. Ils sont marqués par des histoires, le premier ornement de l'arbre familial, celui qu'on a acheté lors d'un voyage spécial ou celui qui a miraculeusement survécu après une chute. Cette connexion émotionnelle n'est pas exclusive aux foyers ordinaires. À la Maison-Blanche, chaque année, on choisit des ornements en cristal faits à la main comme cadeau diplomatique pour les dirigeants d'autres pays. Leur symbole de paix, d'unité et de l'esprit festif qui transcende les frontières. Il en va de même dans les résidences royales où des ornements soufflés décorent des arbres qui ont été témoins de siècles d'histoire. Ces pièces, aussi petites qu'elles semblent, représentent l'élégance, la tradition et la permanence. Malgré les changements technologiques et les modes, ces ornements résistent. Leur valeur est dans ce qu'ils symbolisent, la chaleur du foyer, la continuité familiale, la beauté de l'artisanal. Accrocher un ornement dans l'arbre, c'est plus que décorer, c'est perpétuer une histoire année après année. Chaque ornement en cristal est bien plus qu'une décoration. C'est le résultat de siècles d'histoire, de mains expertes qui continuent à donner forme au verre comme le faisaient leurs ancêtres. C'est une pièce où l'art, la tradition et l'esprit de Noël se rencontrent. Dans ce voyage, nous avons vu comment une simple idée se transforme en croquis, comment le feu transforme le verre, comment l'argent et la peinture donnent vie à des figures qui brillent de leur propre lumière. Nous avons aussi découvert comment ces petits objets connectent les personnes, traversent les frontières et deviennent des symboles de paix, d'amour et d'unité.